Comment vous faites pour être à l'aise, pour parler devant tant de monde dans les enceintes sportives, etc. Je pense, forcément c'est de l'expérience, ça fait 7-8 ans que je fais ça. Et je me rappelle que mon premier gros événement, c'était pour le Phoenix Toulouse Handball. Ouais. C'était le premier match de la saison il y a 8 ans je crois. Premier match de saison, Canal+. Je m'étais jamais retrouvé devant 4500 personnes. Pour moi, c'est vraiment l'événement un petit peu marquant. Et du coup, j'ai mis du temps à me mettre à parler. Ce jour-là? Moi, ce jour-là, j'étais là avec mon micro, je me baladais, je me suis dit, putain, on commence à dire un truc, et puis après, ça va aller. Et puis à un moment, j'ai dit bonjour, et puis après, c'est parti, et puis j'ai fait mon boulot. Et depuis, je suis toujours au Phoenix, ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Et du coup, vous avez quand même des fois un peu de stress avant de commencer ou pas du tout? Franchement, maintenant, je le ressens quasiment plus. Vraiment plus, enfin, même pas. Je n'ai pas l'impression d'être stressé par rapport à quelque chose. Mais bon, après, j'ai entre 2 et 3 matchs par semaine. Ouais, donc c'est l'habitude. Ouais, ça devient une habitude. J'ai la chance d'avoir une capacité d'adaptation, même du dernier moment, assez facile. D'accord. Ouais, parce que j'imagine que trop de préparation aussi, et quelqu'un qui n'aurait pas une capacité du tout d'adaptation peut peut-être vite se stresser s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai des collègues avec qui je m'entends très bien, qui, à contrario de moi, peuvent stresser très rapidement. Parce qu'il y a un truc dans le programme qui est modifié, qui est changé. Je dirais que c'est un peu se détacher en fait. Ok. Essayer de ne pas de le prendre moralement pour soi, de se détacher du truc. On a 2 minutes de retard, quoi. Enfin, c'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est en lien avec votre personnalité un petit peu quand même, ce que vous faites? Oui. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais petit, j'étais hyper timide. Ah ouais? Ouais. Ah ben justement, qu'est-ce qui a changé alors? Le handball. Mais en plus, de pratiquer? Ouais, de pratiquer. Donc pratiquer un sport. Le sport, pratiquer un sport collectif qui Pour finir, si vous avez des conseils en fait, à donner aux gens qui sont timides, justement, et qui n'osent pas s'exprimer en public ou qui ont du mal. Ça dépend du contexte, mais c'est pas facile ce que je vais dire. Il faut réussir à faire fi de ce qu'on a en face de soi en fait. En gros, c'est un peu fermer les yeux et se dire en face de moi, il y a une personne à qui je parle que j'aime bien, par exemple, je sais pas, ma mère, mon père, ma copine, et je lui parle à elle en fait. Je parle pas aux 60 ou 20 ou 5000 personnes qui sont pile en face de moi. Je parle à une personne. Ouais, il faut pas sans cesse les regarder en fait. Il faut pas chercher un regard, parce qu'un regard, ça peut être un regard. Au début, en plus, les gens, quand on les connaît pas forcément, ils se disent tu es en train de me regarder bizarrement, ça doit pas lui plaire. Ouais. Non, il faut les regarder, mais tout en les regardant pas quoi. Il y a un petit truc. Être dans sa bulle. Voilà, être dans sa bulle, exactement, et se dire ce que je fais, je le fais parce que c'est mon boulot, parce que c'est pour moi, parce que j'ai envie d'aller plus loin. Et toutes les personnes qui sont en face de moi, on ne pourra jamais plaire à tout le monde de toute façon. Donc il faut faire le max pour plaire au maximum de personnes. Il y aura toujours des détracteurs, et c'est pas grave. Et les détracteurs, des fois, c'est ce genre de personnes qui permettent aussi de grandir. Parce quand ils ont des conseils, quand ils font que râler, non, mais quand ils ont des conseils derrière, voilà.